Salut à tous, c'est Janvier. La semaine dernière, j'ai fait 2 lives sur Facebook et sur YouTube depuis mon iPhone. Donc je vais t'expliquer ici dans cette vidéo comment tu peux faire toi aussi avec un iPhone ou bien sûr avec un Android. Ça marche sur les deux terminaux. Alors si tu souhaites voir l'aperçu du live YouTube, tu peux cliquer sur le petit ici de cette vidéo. Et si tu souhaites voir l'aperçu du live Facebook, donc on a fait à Lessi TV avec Maximus, je t'ai mis le lien dans le descriptif de cette vidéo. Alors avant de foncer tête baissée sur les applications Facebook ou YouTube, on va regarder un petit peu le matériel dont on aura besoin pour faire ce live Facebook ou YouTube. Donc le premier truc à avoir, donc c'est un smartphone Android ou un iPhone. Voilà, ces deux terminaux conviennent parfaitement. Ce qui est bien, c'est d'avoir un trépied, donc tu vois un trépied comme ça, GorillaPod, où tu peux fixer voilà, le téléphone. Comme ça, voilà, tu es tranquille, t'es pas en mouvement, donc ton live sera vraiment de meilleure qualité. Ensuite, ce qu'il faut, c'est avoir un bon son. Le son, c'est vraiment très important. Donc tu peux utiliser, si tu as un iPhone, tu vois le micro-casque de ton iPhone, tu as un petit endroit ici, c'est là où tu dois parler, comme ça, c'est left to right, right, tu fais comme ça. Tu branches ça, voilà, ici, et c'est bon. Et là, on t'entend avec un super son. Donc tu peux aussi utiliser un micro-cravate comme j'ai ici. Et là, tu auras un son encore meilleur parce que c'est quand même de meilleure qualité que ce type de matériel. Mais ça dépanne bien. Un live, il faut une bonne connexion Internet. Donc soit tu prends la connexion Wi-Fi, si tu es chez toi, ou si tu peux accéder à une connexion Wi-Fi sur un lieu public, mais parfois si elle est partagée, ça risque de pas être terrible. Donc le mieux, c'est du coup d'aller dans ton téléphone et t'assurer que ton téléphone, tu as un forfait data chez ton opérateur. Il te faut une connexion 4G quand même, ça sera meilleur pour un live. Prends des offres avec internet illimité, avec des godettes data de 10 Go. Sur un live qui dure 1 heure, prévoit de consommer, je sais pas, au max 1 Go de data. Voilà, donc faut quand même avoir un peu de data. Donc maintenant, on va assembler tout ça. On va prendre le smartphone, le GorillaPod. Alors, voilà le GorillaPod, je vais mettre le smartphone dessus. La première reco, c'est tu filmes non pas à la verticale, comme on a l'habitude de faire quand on tient son smartphone, mais tu filmes à l'horizontale. La qualité sera quand même meilleure comme ça. Donc, on va le brancher, voilà, le mettre comme ça sur le GorillaPod. Alors, j'ai mis aussi de sorte que tu puisses avoir le retour écran. Donc, tu vas filmer avec la caméra frontale de ton téléphone. Donc, tu vois ici le retour écran. Donc, le GorillaPod, il faut du coup fixer ici. Donc ce GorillaPod, ça fonctionne à la fois pour les smartphones Android et pour les iPhones de toute taille. Voilà, je te mets le lien en descriptif, ça vaut une 60aine d'euros. Donc je le positionne comme ça. Ensuite, tu vas brancher du coup le micro à ton iPhone. Tu vois, je branche le micro. Comme ça, hop, hop. Faut entendre le petit plug. Donc du coup, je peux parler comme ça. Là, j'ai la bonne configuration matérielle. Tu vois là, la lumière, elle est juste en face de moi. Il faut que la lumière soit en face de toi. Donc si tu tournes de nuit ton live, prends une softbox, voilà, tu mets une softbox derrière le terminal qui tourne. Et donc là on est paré pour faire un live YouTube parfait, la luminosité en face de moi elle est parfaite, j'ai le retour écran. Donc retour écran c'est aussi important, pourquoi? Parce que quand je vais chatter, je verrai surtout les interactions, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, sur le retour écran. Puis je pourrai voir si je suis bien positionné, donc voilà, on est bon là, on est bon pour démarrer le live. Donc ce que je te propose c'est de tester sur Facebook et sur YouTube tout de suite. Alors je vais démarrer le live Facebook là. Je vais aller sur Facebook depuis mon téléphone Android pour te montrer que ça marche bien. Il est où? Il est là. Tu vois là, il y a mon Facebook. Là c'est en train d'enregistrer. Il y a un petit truc ici, c'est diffuser en direct. Donc on va faire diffuser en direct. Je clique dessus. Voilà, donc là j'ai bien le retour caméra, donc on va quand même essayer d'appliquer le conseil en mettant à l'horizontale, comme je viens de le dire, et on va mettre le truc ici. Ça sera quand même de meilleure qualité. C'est à peu près bon, on va dire. Donc je fais le test là en ce moment, ok, donc on va décrire l'événement, et c'est le même principe, exactement le même principe pour YouTube. Live, Facebook, ok, là je peux diffuser en direct là je pense. Voilà, donc là ça va diffuser en direct. Donc j'ai plus besoin de ça. Donc je suis en train de faire en même temps que je suis en train de filmer sur Facebook un tuto. Le son est peut-être pas super. Alors on va maintenant faire le live sur YouTube depuis un iPhone. Donc je vais cliquer sur l'application YouTube. Voilà. Elle se lance à l'écran. Et donc il faut cliquer sur la petite caméra qui est en haut ici. Voilà. Et donc on a l'option passer au direct. Donc on clique sur passer au direct. Alors, je vais la faire en mode privé pour en non répertorié, ouais, juste pour les besoins du test. Donc vous faites bien public. Donc là, on fait test live YouTube. Ok. Donc ça, c'est réservé aux personnes qui ont, pour l'instant,
je pense, autour de 5000 abonnés, plus de 5000 abonnés. 4000, 5000, ça a l'air de fonctionner. Au départ, ils avaient ouvert à ceux qui avaient plus de 10 000 abonnés. C'est en train de s'ouvrir progressivement, donc regardez bien si vous avez la petite icône enregistrée. Donc on fait test live YouTube janvier, voilà. Je fais suivant. Ah bah ça va partir, alors du coup, on va... Alors là je suis resté en mode vertical, bien sûr il faut faire en mode horizontal, donc je vais refaire la photo parce que je l'ai un peu foiré. Reprendre photo. Voilà, on va dire qu'elle n'est pas complètement réussie. J'appuie sur passer au direct, d'accord? Donc là je partage, ok, donc ça va passer en live, voilà. Je fais juste un live de test, voilà, pour le prochain tuto de lundi. Voilà, donc le tutoriel est maintenant terminé. Pour aller un petit cran plus loin, ce que tu peux faire aussi si tu es en mouvement, c'est utiliser ça, un stabilisateur, donc un truc intelligent. Ça c'est le DJI Osmo Mobile qui vaut 300 €. Je l'ai eu moi à Noël, donc c'est un très bon stabilisateur. Je l'accorde un peu cher, mais si tu dois faire des lives en déplacement en mouvement, c'est vraiment le truc qu'il te faut. Si tu veux faire un live depuis un ordinateur, un PC ou un Mac, j'ai également fait un tutoriel vidéo dessus, donc je t'invite à cliquer sur le petit pour le consulter. Si cette vidéo t'a plu, je compte sur toi pour mettre un petit pouce levé. N'hésite pas également à t'abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir chaque semaine un nouveau tutoriel.